Le Burundi est un pays de l'Afrique des Grands Lacs. Il est entouré par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la Tanzanie à l'est et au sud. Selon le dernier rapport de l'ONU, daté de 2014, le Burundi est classé à la 178e position sur 187 pays au classement de l'indice de développement humain. La moitié du budget de l'État provient des dons internationaux. Gros plan sur l'inquiétante vulnérabilité de certains enfants de la capitale Bujumbura. Des charges en provenance de toute la capitale de Bujumbura. On y trouve assez d'enfants, beaucoup d'enfants qui sont là, qui trouvent par terre un morceau de pain, un morceau de banane, de pommes de terre, ils mangent directement. Sans même avoir une idée sur donc la conséquence de manger quelque chose qui n'est pas bien préparé. D'autres enfants, je les ai rencontrés là à Marangia, là où se trouve une grande entreprise de fabrication de briques, là où les enfants sont pris et ils travaillent un travail qui doit être fait par un adulte, un homme qui est physiquement, qui est forcé. Ce sont les mineurs qui font ce travail. On a fait une enquête, si vous voulez, en 2010 avec tous les partenaires donc, dans le domaine des enfants en situation de rue. On a trouvé qu'il y a 3253 enfants en situation de rue. On a 3 catégories. La première catégorie, c'est rhinolicière, c'est-à-dire le groupe d'enfants qui occupent la rue 12 heures par jour. C'est-à-dire qu'ils viennent dans la rue le matin et puis rentrent donc le soir avec l'argent qu'ils ont reçu dans la rue pour faire vivre la famille. Et ces enfants représentent au moins 40% des enfants qui se trouvent dans la rue. Deuxième catégorie, c'est réfugiés. C'est le groupe d'enfants qui ont connu des climats malsains donc, au niveau de leur famille, soit ils sont orphelins, totaux, ils n'ont pas eu de gens pour les récupérer, soit leurs parents sont irresponsables, des parents alcooliques, soit ce sont des enfants qui sont bâtis dans les familles et puis ils sont réfugiés dans la rue. Ils représentent aussi, si vous voulez, 30% dans la rue. Et ils utilisent la rue maintenant 24 heures sur 24 parce qu'ils dorment donc, dans la rue, mais aussi passent la journée dans la rue. Mais ils gardent quand même des liens familiaux. La troisième catégorie qui est difficile, qui représente aussi 30%, ce qu'on appelle identitaires. Ce sont des caïds de la rue. Les enfants qui ont passé dans les 2 premières catégories, maintenant qui s'habituent à vivre dans la rue et qui viennent de passer plus de 3 ans dans la rue et qui même peuvent évoluer vers des hommes de la rue, des adultes de la rue. Ils représentent aussi 30% des enfants qui se trouvent dans la rue et ils sont vraiment les plus difficiles si vous voulez même à réinsérer parce que c'est des enfants qui vendent des petites choses donc, dans la rue, qui vendent même des stupéfiants, qui prennent de la drogue, qui volent aussi au niveau de la rue. Et ils ont besoin, si vous voulez, d'une attention particulière. Il s'appelle Ernest Ndereimana. Il est d'origine de Kayanza, il va pour. Donc lui, il a été rejeté par sa famille. Et il est allé vivre chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle est pauvre. Le matin, quand il se lève, donc il doit courir derrière les véhicules qui transportent les marchandises pour voir s'il y a quelqu'un qui regarde à côté pour c'est les piquets des choses. Et qui est naturel pour la négocier. Il fait la mendicité toute une journée. Il passe devant les magasins pour faire la mendicité. Et s'il trouve des petits travaux qu'il est capable de faire, il le fait aussi. C'est des enfants qui fuient une situation malsaine, qui sont exploités, qui sont maltraités,
des enfants qui sont spoliés économiquement, donc qui se réfugient dans la rue. Soit des que c'est là où il y a même des enfants qui font l'exode de là, soit des que c'est là où la vie devient meilleure, mais il faut y arriver. Ils se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, de stigmatisation. Aussi, il y a la question de la terre, donc on peut dire la question de terre. Tu trouves un enfant, ses parents sont morts, et voilà, et ses parents ont laissé une très grande terre, et voilà, et ses oncles ou bien ses tantes ont récupéré cette terre, et voilà, l'enfant, on l'a fouillé pour qu'il récupère cette terre. Et voilà, l'enfant il dit, moi j'ai pas où aller, j'ai pas quoi faire, je dois aller n'importe où pour chercher ma vie. On a également un problème le problème socio-culturel, c'est-à-dire la crise socio-économique, le cas connu le Burundi. Nous avons traversé une crise, ce qui a fait qu'il y ait, comment dirais-je, le déséquilibre psychologique. Il y a les enfants qui sont traumatisés, il y a même des familles qui sont traumatisées, il y a eu un déplacement massif de la population, donc tout ça sont des choses qui poussent à ce qu'il y ait la déstabilité au niveau de la famille. Et par rapport aux conditions de vie des enfants de la rue, vraiment ils vivent dans une situation déplorable. Ils sont étiquetés négativement, ce sont des bandits. Ils sont étiquetés par la communauté qui sont des bandits, ce sont des voleurs. Il a vécu un peu à Mousséni, il a fait l'escale à Mousséni, c'est une route qui mène vers Bujumbura. Et après, il a vu un camion qui vient vers Bujumbura. Et il a pris derrière le camion, il est venu ici à Bujumbura. Donc il a commencé à vivre petit à petit en ville. Il n'avait pas d'amis, mais voilà, maintenant il se trouve dans un groupe de ses amis avec qui il partage la journée et la nuit. Il y a la police, il était la nuit. Et la première fois quand il est arrivé dans la rue, il y avait la police qui le battait pendant la nuit. Après, il l'a mené dans ce GEMAC, cette unité de boulard, il allait l'emprisonner. Ils viennent ici en pensant qu'ils vont avoir une bonne vie, alors qu'ici, dans les capitales, c'est pas très facile de vivre sans du boulot. Ils laissent leurs enfants comme ça et l'enfant devient délinquant parce qu'il n'a pas de suivi. On a un problème de la pauvreté extrême. Les familles sont précaires, il y a la paupérisation des ménages et les familles n'arrivent pas à satisfaire les besoins des enfants. Donc les enfants ils se retrouvent dans la rue. Il y a aussi notre problème démographique. Les problèmes démographiques, donc il y a le problème des familles nombreuses. On trouve des familles qui mettent au monde 8, 7 enfants alors qu'ils n'ont même pas un hectare pour cultiver. Vous comprenez, alors l'enfant doit se réfugier dans la rue. On a également le problème de culture, c'est-à-dire la dégradation des valeurs traditionnelles de solidarité. Parce qu'auparavant, l'enfant appartenait à toute la communauté en général. L'enfant était considéré comme un litige au niveau, par rapport au Burundien. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Si l'enfant perd ses parents directement, la famille biologique, ils se précipitent pour spolier les biens laissés par leurs parents. Donc, il n'y a pas cette culture traditionnelle de voir qu'un enfant doit être protégé. De maintenant, chacun pour soi et Dieu pour tous. Les enfants qui évoluent dans la rue, qui deviennent addicts de la rue. D'abord, ils constituent un bloc pour la recherche des solutions de ces enfants les plus petits. Parce qu'ils s'organisent en bande et puis à un certain moment, ils protègent ces petits-enfants pour qu'ils ne quittent pas la rue. C'est à peu près à Bujumbura, on a 711 adultes de la rue. Il faut que le gouvernement prenne et à travers la mairie trouve une solution juste pour chercher du travail pour ces adultes de la rue, afin qu'ils quittent la rue. Maintenant, on les appelle les alliés négatifs et positifs parce qu'on doit passer par eux quand on fait un travail d'abordage de rue. Parce que sans passer par eux, tu ne peux pas même travailler avec les plus petits. Un problème par rapport à la rue identité parce que ce sont des enfants qui sont grandis dans la rue, qui au fil du temps, ils se considèrent toujours comme des enfants, alors qu'ils sont des adultes. Par rapport à ça, c'est une question qu'on va traiter au niveau de la plateforme des intervenants en faveur des enfants en situation de rue. Et c'est parmi alors ces réidentités où on trouve des gangs de la rue, des adultes de rue qui essaient d'organiser la rue. Et parce que dans la rue, même s'ils sont dans la rue, ils essaient
de survivre par la vente des stupéfiants, le vol organisé, le pickpocket. Donc c'est toujours, il y a toujours une hiérarchie. Et je vais te dire, moi c'est une situation que j'ai vécue au niveau de la rue. Et même si quand ils regardent, on dirait qu'ils sont en train de se chamailler, mais entre eux il y a une solidarité positive. Et je sais bien que le Burundi fait partie des pays qui ont mis l'accord sur ces droits sur les enfants, mais ces droits ne sont pas respectés. Quelle est l'importance de ces enfants? Quels sont les droits de l'enfant? Comment ces droits sont bafoués? Et qui est l'acteur? Maintenant, le gouvernement burundais est sensible par rapport à ce phénomène, parce que déjà en 2011, après l'enquête, les résultats d'enquête, on a réalisé une stratégie nationale de prévention de lutte contre le phénomène des enfants de la rue. Si vous voulez, cette stratégie, c'est moi qui l'ai faite, bien sûr, sous le mandat du ministère de la Sécurité nationale et de l'UNICEF. Et puis cette stratégie, maintenant, elle a été validée par tous les intervenants dans le domaine, l'UNICEF et le ministère de la Sécurité nationale, et attend son adoption au Conseil des ministres. Je pense que si une fois cette stratégie est adoptée par le Conseil des ministres, il y aura une loi budgétaire par rapport à ce phénomène, et aussi ce sera un outil de mobilisation des fonds pour l'éradication de ce phénomène par rapport aux partenaires techniques et financiers du gouvernement. Et on attend. Ça fait l'école de Franck, donc ça fait des ans qu'il est en situation de route. Donc lui, il a quitté à la maison à cause de la maltraitance. Il ne se sentait pas en sécurité, c'est la raison pour laquelle il a fui à la maison. Il n'y avait pas la nourriture, il pouvait passer 2 ou 3 jours sans manger. Ça? Et sa maman aussi, quand il trouvait de l'argent, elle ne fait que boire de boissons prohibées. Il a 8 ans. Comme les enfants sont étiquetés négativement, soit disant que ce sont des bandits, ce sont des vauriens, nous qui le côtoyons tous les jours, on a identifié que ce sont des enfants comme les autres. Et un exemple, c'est moi, qui suis enfant dans la rue maintenant, qui est assistant technique du coordinateur national. Les enfants que vous avez vus dans les décharges, les enfants qui sont dans les briqueteries, même les enfants qui sont dans la rue, là on peut faire quelque chose. On peut aussi aider les parents, les familles à faire des projets, des activités génératrices de revenus. Essayez quand même d'appuyer les parents, parce que les parents soient forts, chercher à faire pour qu'ils aident leurs enfants. C'est ça mon idée.